Bonjour à tous. Le 1er avril 2024, lundi de Pâques, la 12e édition de Paquinou à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a été organisée par la communauté Abouré. Un événement à la fois religieux et culturel qui a enregistré la participation de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et celle de plusieurs autres autorités, dont Dr Sylvestre Emou, maire de la commune. Les fidèles de la paroisse Christ-Roi de l'Univers des cités de Benjerville ont célébré la fête de Pâques dans l'allégresse. La messe de 9h a été célébrée par le père Marie-Daniel Acon, le vicaire à la dite paroisse. Comme chaque lundi de Pâques, l'événement religieux et socio-culturel de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a tenu ses promesses. Paquinou 2024 a été l'affaire de la communauté Abouré qui, après la messe, a présenté sa culture aux convives à travers des danses traditionnelles et un fait culturel, la cérémonie du 10e enfant. Le creuset d'informations avec Myriam Roxane Eno, reporter d'image Frédéric Monet. Depuis 12 ans, chaque lundi de Pâques, la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët organise un événement religieux et socio-culturel dénommé Paquinou, lequel démontre que l'attachement aux us et coutumes n'est pas un frein à la foi. Cette année, la communauté Abouré a succédé aux communautés du Togo et du Bénin pour l'organisation de Paquinou. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, lui-même fils du peuple Abouré et évêque du diocèse de Grand Bassam. Jésus rassure ses disciples, ne craignez pas, ne craignez pas. Il y aura toujours des déviations, toujours des calomnies, des médisants et des persécutions. Mais votre joie doit être pleine et intacte. Pour la circonstance, le prélat avait plusieurs prêtres à ses côtés, parmi lesquels le curé de la paroisse, Père André Gérard Angois. Au cours de cette célébration eucharistique, la communauté à l'honneur a symbolisé son action de grâce à Dieu par une procession d'offrandes. À l'étape des allocutions, M. Mathurin Conan, président du comité d'organisation, a pris la parole pour exprimer sa gratitude. Présent à l'événement en compagnie de son épouse, l'honorable Dr Emou Sylvestre, maire de la commune de Port-Bouët, a rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et s'est réjoui du fait que la communauté Abouré l'ait choisi comme parrain. Ses propos au sortir de la messe. Il s'agit d'abord d'une célébration eucharistique pleine. Je dis pleine parce qu'elle est célébrée par l'évêque lui-même. Et puis l'après-midi, il y a des cérémonies traditionnelles, culturelles. Vous voyez, c'est un alliage, un maillage entre culture et religion qui nous permet de nous retrouver. Le fait de nous retrouver, évidemment, ça rime avec cohésion sociale, puisqu'il y a un rapprochement qui se fait systématiquement. Dans l'après-midi, la communauté Abouré a fait découvrir sa culture à travers ses mets, une projection de film sur la fabrication de la toupou. La toupou est faite à base de manioc. La première étape, lorsque les gens ont le produit primé sur leurs mains, d'abord on épluche le manioc, on envoie ça à la machine. Après la machine, on conçut au pressage. Après le pressage, la pâte obtenue. En ce moment, avec un tamis, on produit les granulés qui vont servir à produire la toupou après. Présence de stands où étaient vendus des plats locaux et boissons traditionnelles. Autre articulation au programme, la présentation des danses traditionnelles telles que la danse Dame Lakousso, la danse des femmes ministres et la danse Monia, tout droit venu du village des Braves. Un fait culturel important, la cérémonie du 10e enfant en pays Abouré. Un extrait de la mise en scène. Un membre de la génération se lève et s'adresse au Blou. Au Blou, sors, Palikelier, ça veut dire au Blou, lève-toi, 10e enfant, lève-toi et prends la nourriture. Mais au Blou refuse. Il refuse. S'il ne prend pas la nourriture, personne ne peut manger. On est obligé de céder à ses caprices. Obrou, pourquoi tu ne prends pas la nourriture? Je veux 100 000 d'abord. Est-ce que vous avez même enseigné le goût du school?
Les membres de la génération se concertent et veulent trouver des stratégies, des astuces pour pouvoir convaincre le Oblou. Oblou, il faut prendre. Actuellement, tes parents n'ont pas assez. Non, je refuse. Il y a même pas 500 000. Après, nous allons laisser. La cérémonie a également été marquée par la remise de présents aux officiels. Avant la prière finale, la communauté Abouré a procédé à la passation de flambeaux aux représentants des communautés d'Ida et Godier qui organiseront la 13e édition de Pakinou en 2025. Nous, d'Ida et Godier, par l'intercession de la Vierge Marie, nous étions très contents d'accueillir ces flambeaux et nous en ferons bon usage pour préparer l'année 2025. C'était vraiment un défi pour la communauté Abouré d'organiser cette 12e édition de Pakinou. Le chiffre 12 est tout symbolique, c'est encore un double défi, mais sous son inspiration et ses orientations, on a essayé de mettre quelque chose en place et Dieu merci, je pense que les choses sont bien passées. Et la célébration eucharistique, où nous avons essayé de traduire les textes bibliques en Abouré, les prières universelles également en Abouré, les chants également, quelques chants en Abouré. C'était vraiment une occasion de mettre en valeur la culture Abouré. C'est ma première expérience, c'est vrai. Alors ils ont su allier foi et culture. Et c'est ce que l'Église nous demande d'ailleurs, de savoir inculturer pour que nos peuples, nos fidèles comprennent mieux la foi chrétienne et comprennent mieux ce qu'il y a lieu d'échanger dans nos différentes cultures. Et c'est ce que le peuple abouré vraiment nous a produit. Et je voudrais leur dire merci, les féliciter. Je peux dire, au vu de ce qui s'est passé, que l'organisation a été assez réussie et que la communauté a montré vraiment tout ce qu'il y avait de valeur dans sa culture. Et je voudrais profiter pour dire merci à la communauté abouré. C'est que ça n'a pas été facile, les réunions préparatoires. Il faut dire que la 12e édition, de façon symbolique, a été une édition spéciale, couronnée des rénovations, à la mesure où nous sommes focalisés sur des danses purement traditionnelles, sans instruments modernes. Deuxième chose, c'est la présence du rite de l'accueil du 10e enfant. Alors c'est un rite qui rassemble non seulement la famille dans son ensemble, mais aussi les deux clans. Et en fin de compte, c'est tout le village qui est impliqué dans cette célébration. Bon, je dirais tout simplement à Monseigneur Dagouré que je lui ai passé le flambeau et que je suis prêt à le soutenir. Avec lui, on va marcher ensemble pour que le peuple d'Ida Godier puisse nous donner les éléments essentiels de sa couture, très riche, surtout en mélodie et en danse, et aussi en parure. Le dimanche 31 mars dernier, les fidèles de la paroisse Christ-Roi de l'Univers des cités de Bingerville ont célébré la solennité de Pâques, tous en manifestant leur joie de savoir le Christ ressuscité. À l'issue de la messe de 9h, célébrée par le Père Marie-Daniel Acon, vicaire à la paroisse, quelques impressions ont été recueillies par Jean-Baptiste Blaoua, correspondant RNC. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le dit Saint Jean, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. On dit que la mort ne pouvait pas garder l'auteur de la vie en son sein. La fête de Pâques, c'est l'essence même de notre foi chrétienne. Donc la joie qui nous anime ici à Christ-Roi est inexplicable. Et je profite de cette occasion pour dire un grand merci au clergé de Christ-Roi. Christ ressuscite avec tous nos projets. Il réalise pour nous beaucoup de grâce à notre vie. Il nous donne la paix, l'amour du prochain et il est ressuscité pour rester avec nous. Ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.